quand on parle de la gauche vénézuélienne, je vais vous expliquer quelque chose, c'est pas comme la gauche européenne, où il y a des disputes, il y a des discussions. On parle pas même pas d'une gauche. Quand on parle du Venezuela, la gauche déguisée, on parle d'une dictature. Parce qu'il y a des pays qui ont une pensée de gauche en Europe. Et je peux comprendre les différences intellectuelles, les visions politiques. Mais quand on parle du gauche au Venezuela, ça n'existe pas. On est en train de parler d'une vraie dictature, un gouvernement qui met en prison les périodistes quand ils disent la vérité, qui jette les officiels, les militaires quand ils disent quelque chose sur la vérité et ils voient ce qui se passe, qui met en prison des jeunes professionnels qui se protestent, qui font des protestes parce qu'il faut faire des protestes quand on va à la justice, c'est normal dans n'importe quel pays. C'est un gouvernement qui a acheté toute l'armée vénézuélienne, puis qui en plus a donné d'argent à gens qui étaient en prison parce qu'ils étaient des criminels, il les a sortis à tous, avec la condition qu'ils sortent toujours se manifester quand lui il parle, et avec la condition de tuer des gens de l'opposition qui sortent se manifester. Alors, tous les criminels qui étaient en prison, ils sont dehors armés. Et tous les armes, ça vient des Russes. Vous dénoncez une dérive dictatoriale au Venezuela. Alors justement, d'un point de vue sécuritaire aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec tout cela, les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour qu'on assiste à une guerre civile dans ce pays, tout simplement? Premièrement, les ingrédients sont réunis. Je pense qu'il peut y avoir une guerre civile parce que Maduro ici, il a dit clairement, moi je sors d'ici mort. Au Venezuela, on a quelque chose qui s'appelle la Miraflores. C'est comme dire des White House in Washington. Alors là-bas, c'est où il est. Il a dit, d'ici on me sort mort avec tous mes amis. Tous mes amis, tous les ministres, parce que là-bas, on ne peut pas parler des ministres d'État vénézuélien. D'après vous, à quoi ça tient une guerre civile? C'est le soutien de l'armée à Maduro? C'est ça qui pourrait faire pencher la balance et entraîner le pays justement dans la guerre civile? Le problème, c'est ça exactement, que l'armée vénézuélienne a reçu des milliards. Les gens plus milliardaires et plus bourgeois qu'il y a, c'est les gens de l'armée vénézuélienne qui ont des châteaux en Europe, pendant que le peuple est mort de faim, et les enfants sont morts de désnutrition, les bébés ils naissent avec la désnutrition. Alors justement, vous connaissez bien le Venezuela, on sait qu'à la racine de la crise, il y a cette gestion économique catastrophique qui avait débuté avec Hugo Chavez. De toute façon, avec ou sans Maduro, avec ou sans Juan Guaido, il y aura un travail énorme de reconstruction à faire dans ce pays. Bien sûr, c'est pas une histoire des 30 jours. Maintenant, Pedro Sanchez en Espagne, le président, il a vu comment ça a été la plus grande manifestation étrangère dans son pays, c'était des Vénézuéliens. Puis il a dit, il donne 8 jours pour que le régime il sort. Ultimatum rejeté. Un ultimatum que la France a suivi, l'Allemagne a suivi, parce que en fait, les vrais pays qui connaissent la situation du Venezuela, c'est des pays comme l'Espagne, comme les États-Unis, parce que les 3 millions de personnes qui sont sorties entre les 2 dernières années, c'est 3 millions de personnes qui vont émigrer aux États-Unis, qui sont tous à Florida, qui sont à Madrid. Alors, c'est les vrais gens qui connaissent la culture et ce qui se passe. Après, la Russie, la Chine et l'Iran, c'est les 3 seuls pays qui, devant l'ONU, ont dit qu'ils n'acceptent pas le changement de la dictature. C'est des pays qui n'ont aucun rapport avec Venezuela, qui sont très loin en plus. Ce pas des pays voisins. C'est des terroristes. Alors justement, vous parlez de l'Iran, vous mentionnez l'Iran. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des cellules du Hezbollah, donc un allié de l'Iran, qui sont implantées au Venezuela. Est-ce que ça peut avoir un impact justement sur la situation sécuritaire? Exactement. Et juste, cette question est magnifique. Je voulais parler de ce point parce que maintenant, on ne parle pas d'un problème pour Venezuela. On parle d'un problème pour l'humanité. Parce que si l'Hezbollah, il rentre au fond à prendre le contrôle du pays, il aura plus de pouvoir, il sera billionnaire pour faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il veut. Si déjà, avec toutes les répressions que la communauté internationale lui met, il fait n'importe quoi, des attentats, imagine avec la force du pétrole, de l'or, des diamants et toutes les ressources qu'il y a au Venezuela comme le pays plus riche d'Amérique du Sud. Alors imaginez-vous si on ne prend pas en contrôle. Alors c'est une histoire à ne pas être indifférent à la souffrance, aux droits humains. C'est un problème de tous, c'est pas un problème du Venezuela. Genre, si maintenant le monde ne fait pas quelque chose, ça peut devenir vraiment une catastrophe.